Cameroun, l'actualité récente révèle une recrudescence alarmante des féminicides et infanticides. En 2026, entre janvier et avril, le gouvernement a officiellement enregistré 50 cas de féminicide et 13 cas d'infanticide. L'une des recommandations phares que j'ai même d'abord évoquées lors de la présentation, c'est la sensibilisation. Il faut beaucoup de sensibilisation et comme le prof a dit, il faut sensibiliser non seulement les acteurs de mise en œuvre, il faut sensibiliser les parents dans l'éducation des enfants et la population en général pour que des cas pareils puissent être dénoncés le plus tôt possible avant qu'on arrive au pire. Donc j'ai trouvé que cette thématique était très intéressante parce que ça fait partie d'une actualité qui ne peut pas passer inaperçue depuis quelques mois. Et j'espère que l'activité d'aujourd'hui permettra d'avancer un peu dans le cadre de cette lutte. La lutte contre la violence sur les femmes en tant que dans le cadre des féminicides et puis contre les enfants dans le cadre des infanticides. C'est un problème qui concerne tout le monde. À l'endroit de la société civile, à l'instar du gouvernement, on a dit qu'on devait mettre l'accent sur l'éducation. C'est vrai, il y a une loi. Nous tenons tous à avoir la loi, mais d'abord l'éducation aussi bien en famille, dans les institutions, à l'école, au travail, parce qu'on a parlé de beaucoup de conditions, beaucoup de cas où les personnes vulnérables, en l'occurrence les enfants, les femmes et même aussi certains hommes qui sont victimes de violences doivent donc prêter attention et la loi va venir permettre, il y a de nouvelles infractions, mais également la prise en compte de ceux qui existent. Et il y a des hypothèses où on doit renforcer la sanction. Donc, que la société civile soit bien plus participative, qu'elle fasse des suggestions, qu'elle complète son action auprès des gouvernements et aussi les partenaires techniques et financiers sont interpellés et bien entendu, le gouvernement n'est pas en marge. C'est vrai que les cas de féminicide sont de plus en plus prégnants dans notre pays et que cela a inspiré l'élaboration d'une loi sur le VBG. Mais on ne peut pas d'emblée dire que le fait d'avoir cette loi va stopper les féminicides. Mais c'est une loi qui va davantage dissuader. Ce sera un outil de travail qui va nous aider à lutter davantage contre les violences faites aux femmes et aux filles en général, et notamment les cas de féminicide que notre société est en train d'enregistrer depuis quelques années. Donc, je crois qu'au-delà de la loi, le plus important, c'est renforcer les activités d'éducation au niveau des familles, éducation des enfants, éducation de la société de manière générale, à l'encadrement et à la connaissance des normes et des règles pour que tous puissent adopter des normes qui soient positives, des normes qui soient porteuses d'espoir pour nos femmes et nos filles et peut-être notre jeunesse de manière générale. Au thème de cette conférence, ce débat, il en ressort qu'il faudrait travailler en synergie avec toutes les institutions, dont la société civile, les institutions étatiques et les partenaires techniques et financiers. Il faudrait noter la loi sur les VBG qui est en cours d'adoption, qui pourrait favoriser
la lutte contre les féminicides et les infanticides au Cameroun. Au-delà de ça, nous avons appris que la Commission des droits de l'homme du Cameroun dispose d'un numéro vert qui est le 1523, mais également le ministère de la promotion de la femme et de la famille qui a un numéro vert, le 116, qu'on peut appeler à tout moment pour signaler les éventuels cas de féminicide et infanticide. Aussi, au niveau des commissariats et des postes de gendarmerie, il existe désormais des gender decks qui sont des points focaux VBG qui permettent de faciliter la gestion des cas de féminicide et infanticide. Nous sommes ici d'une génération qui n'a jamais vraiment voulu faire tout ça. Nous sommes issus d'une génération qui n'a jamais vraiment su faire tout ça. Zanzaïma.